Amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce vlog numéro 3 de ma semaine dans les Alpes. Évidemment, si vous n'avez pas vu le numéro 2 et le numéro 1, je vous recommande fortement d'aller le faire avant de visualiser ce troisième et dernier vlog de cette mini-série. Et avant de se lancer, petite mise en contexte, parce que celui-là, il est vraiment particulier. Donc pour vous expliquer brièvement, ça a commencé par le simple fait que Paul me dise par message avant qu'on se rencontre, ramène beaucoup de trucs qui tiennent contre le froid, mais le très froid, parce que j'ai une petite idée, je t'en dis pas plus, on verra sur place, ça dépend de la fenêtre météo, etc. Mais j'ai une petite idée bivouac dans un endroit qui peut vraiment être fou. Évidemment, moi ça me chauffe. On arrive sur place, on passe notre première journée, la rando de la jonction que vous avez vu dans le vlog numéro 1. À la fin de cette journée, nous on redescend à Bâle en courant, on croise deux gars, mais comme on a croisé plein d'autres personnes sur la rando. Et puis une heure après, l'auberge de jeunesse dans laquelle on voit ces deux mêmes gars arriver. Ils rentrent dans la cuisine et ils nous disent « Ah, c'est pas vous les mecs qui couriez tout à l'heure ?» Ouais, c'est ça. On a parlé en 2-2, donc on a rencontré Anthony, niçois, Julien, canadien, qui déjà, eux deux, se sont rencontrés peut-être 2 ou 3 jours juste avant. Et le feeling passe hyper bien et Paul leur dit « Vous êtes chaud pour venir faire un bivouac avec nous sous l'aiguille du midi vendredi ?» Les gars ont dit oui, direct. De base, ils devaient plus être à Chamonix, ils étaient partis, ils sont revenus le vendredi pour faire ça. Donc là, vous avez 4 des 6 protagonistes de cette aventure. Le 5e, c'est Maxime Frost, l'homme glaçon, pareil, que j'avais contacté sur Insta, mais que j'avais pas encore rencontré et qu'aucun des gars du groupe ne le connaissait. On l'a rencontré le jour de l'aventure, le vendredi matin. Et le dernier protagoniste, c'est Guillaume, c'est le deuxième expérimenté de l'aventure qui était là pour nous assurer, nous accompagner et partager ce moment avec nous, que seul Paul connaissait. Donc dans cette équipe, il y avait vraiment 2 gars qui se connaissaient d'avant. Moi, j'avais rencontré Paul le dimanche. Anto et Julien, on les a rencontrés le lundi à l'arrache. Comme ça, on a parlé une fois et on s'est retrouvés le vendredi. Et Maxime, on le rencontrait le vendredi matin. Voilà, c'était une première expérience en alpinisme. Je vous rassure, on n'a pas joué les débiles. On était bien encadrés par Paul et Guillaume qui ont de l'expérience. On avait tout le matériel nécessaire. Et c'était pas non plus quelque chose de fou et d'hyper engagé à partir du moment où on faisait attention et qu'on prenait notre temps et qu'on écoutait bien les consignes. Donc voilà tout pour la petite mise en contexte de cette aventure, de ce bivouac à 3600 mètres d'altitude avec un sunrise et un sunset de folie. J'espère que ça vous plaira. Tout de suite, je vous laisse regarder tout ça. Et voilà, bon visionnage. Ça va ? Waouh! Les amis, nous voici chez Intersport pour louer, pour ceux qui n'ont pas l'équipement nécessaire pour aller faire notre mission. Tu vas dans les opposés, mec. Je me sens pas bien là. Effectivement. Encore les tickets. Bon, les amis, c'est bon, on est sorti d'Intersport. On a l'équipement, crampons, chaussures, piolets, casque, baudrier. C'est parti, regardez-moi ça. Non mes frères, c'est vraiment fou ça par contre. Hein. Chef Paul Bocuse, c'est quoi le repas du soir? Le repas, ça va être fondu pour tout le monde avec un petit peu de vin blanc, un peu de genève. C'est que 2 personnes ça. Bon, Est-ce qu'on prendrait pas une langouste? Ah non, c'est un homard. on consomme local. Super. Il y a des drapeaux de Savoie absolument. À mon avis, on a tout ce qu'il faut Oui. pour 6 personnes. Bon les amis, c'est bon, on a fini de faire toutes nos courses. On a pris nos petits sandwichs pour ce midi. Là, on retourne en rapide jusqu'à la voiture. On finit de faire les sacs et ensuite, il faut qu'on soit au téléphérique avant 11h40. On va courir dans les rues de Chamonix, tous bien équipés avec nos gros sacs. Regardez-moi cette dégaine de baiser. Pour aller faire des trucs de con, faut avoir l'air d'un con. Bon, les amis, je vous en ai pas encore trop dit actuellement. On va faire un bivouac, on va passer une nuit dans un endroit assez fou, avec on l'espère les bonnes conditions au rendez-vous pour avoir sunset ce soir et sunrise demain matin. C'est la nature qui en décidera. Normalement, t'as même un lien pour le mettre dans ton wallet.
On y est. C'était improbable. Il y a 3 jours, c'était improbable. Il y a 3 jours, on ne se connaissait pas. Ouais. C'est ça qui est. J'ai l'air 6 expérimenté. Avec... Avec la vraie aventure là. Non, alors, je suis monté il y a 5 jours, Ouais. téléphérique, j'avais le mal des montagnes. Vraiment, je suis resté assis pendant 15 minutes dans l'escalier. Mais ça aurait bien se passer en vrai. On est entre copains et tout. T'adores ce qui se passe là? J'adore ça. Je vais super adorer quand je vais être là-bas, là en bas là. On descend là, là? Oui, on descend là. Exactement là, là. On descend ici. Voilà là. Mais c'est fou. C'est fou. Papa Paul qui me met mes crampons. T'as fait quoi de se faire chausser? C'est presque comme les lacets, mais c'est juste que notre vie dépend de ça, contrairement à des lacets. Donc j'ai toute confiance en Paul. Ou pas. de la merde pour l'instant. Paul, ça va, ça va? Ça va. Hop. Bon, les amis. On s'est équipé, on est en train de mettre la corde, de s'installer en cordée évidemment. Et je vais vous montrer le point de départ de notre baladounette. Voilà, on part sur le petit chemin là, sur l'arête. On va aller là-bas un peu plus loin dans la vallée. Et ensuite on va descendre pour contourner le dos de l'aiguille du Midi, là où vous voyez les gens en bas, et passer complètement derrière. C'est sympa. Faut tomber ni à gauche ni à droite. Enfin à droite c'est compliqué de tomber. À gauche il y a plus de possibilités d'eux, mais on est en sécurité, on va pas faire les débiles. Équipés, en sécurité. Maintenant c'est la montagne, un accident est toujours vite arrivé, mais on va faire en sorte que ça n'arrive pas. Mon gars, on est chaud. On est chaud. Je suis trop prêt. Ça va être incroyable. Bon, les gars, on a attaqué la descente. Ça commence bien. Ça commence bien. Max, t'en penses quoi pour cette première Ah non, toi t'as déjà fait le Mont Blanc, c'est vrai. Ouais, non, mais là, C'est différent. là on est vraiment sur l'Alpi. Hein. Mont Blanc, je vais être franc, la voie normale, c'est une grosse rando. Quand les conditions sont bonnes. Là, mec, il y a du vrai dénivelé là. Mec, tu regardes à gauche, t'es passé. Ah ouais. Là, mais il y a un pied. Là t'as Il y a ça. un pied trop à droite ou un pied trop à Là gauche. t'as ça. Terminado. Nous on va juste là comme ça sur toute l'arête. Al
marcher dans un truc comme ça. C'est dantesque. Oh les amis, on est depuis un petit moment arrivé à notre bivouac. Regardez-moi juste cette vue. Ça plante dans la glace. C'est pas fou. On est à 3500, 3600, un truc comme ça. On va passer la nuit là. Là, on va aller choper un petit sunset sur l'arête d'en face. Demain matin, on espère que les prévisions qui étaient prévues vont rester telles quelles et qu'on aura aussi un sunrise. Ça serait quand même une doublette extraordinaire. L'équipe avec laquelle on est nous permet de passer un moment génial. Cette équipe-là, dans cet endroit-là, x 10 000. Et si jamais on a les conditions pour avoir ce qu'on est venu chercher, ça sera fou. Pour ceux qui connaissent, on est juste en dessous de l'arête des Cosmiques. Donc l'aiguille du midi là-haut que vous pouvez apercevoir. Il y en a qui vont dormir en bivouac pur et dur avec les tentes, etc. Ils sont en train de creuser des trous pour un petit peu isoler du froid et du vent si jamais ça se lève dans la nuit. Moi je vais voir si je fais ça ou si je dors dans le petit abri qui est là, dans lequel j'aurai peut-être un peu moins froid parce que j'ai vraiment une grosse crève de merde, donc mon corps est très faible et déjà juste hier à l'auberge de jeunesse j'ai vraiment mal dormi, donc je me dis que dormir dans une tente à 3600 mètres dans de la neige, je sais pas si mon corps va résister et déjà qu'initialement apparemment c'est des nuits de merde quand on pète la forme, alors là donc je vais voir. Petite visite de l'abri quand même, au cas où pour ceux qui y passeraient la nuit. C'est ouvert, il y a des petits matelas, il y a une autre salle pareil derrière. Toi tu seras tente ou abri? Tente, ça marche. Ouais. T'es un bonhomme. Ah bon, je sais pas. On verra si je vais assumer quand il fera moins 15. Moins 1. So, Joe, please say it ain't so. That's not what I wanna hear, Joe, and I got a right to know. Say it ain't so, Joe, please say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please tell us it ain't so. They told us that our hero had played his trump card. He doesn't know how to go on. They're clinging to his charm and determined smile, but the good old days have gone. The image and the empire may be falling apart. The money has gotten scarce. One man's word held the country together, but the truth is getting fierce. Say it ain't so, Joe, please say it ain't so. We pin our hopes on you, Joe, and they're ruining our show.
Don't you think we're gonna get loved? We're gonna get loved. 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 Yes, we're gonna get On est trop bien là. Parce qu'il a cassé le bouchon. Oh non. Jure, j'ai jamais ouvert un truc comme ça. Tourne le verre pour éviter qu'il pète. Tu le tournes. T'es sûr de toi? T'as déjà fait? Non. Oh non. Ça va m'exploser la tête. Moi je suis en sécurité, c'est bon. Il y a forcément quelqu'un qui a un tire-bouchon. J'en ai. Bah oui. L'enculé, hein. Mais pourquoi vous faites ça si on a un tire-bouchon? Parce que c'est plural. Les amis, c'est l'heure du manger. Regardez-moi sa petite table. Tous les 6. Ça c'est beau, ça c'est beau. C'est une chicha, frère. Là, il fait moins. Chips saucisson. On refait tous au milieu en même temps, ce sera plus simple. Ouais. Ah, il est bon. Oh là 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 là. Magnifique. Ouais, au pire, tu les graines une fois qu'il est dans la casserole, quoi. Arrête, toi. Oh là 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 là. Oh, c'est cool. Le petit pain, les copains. Elle est pas belle la vie. Oh là là. Remue-moi ça, s'il te plaît, mon cher. Super. Ah. Moi, je ne connais pas le génépi. Il est doux, franchement, il est tout doux. C'est deux, il a dit. Il est très froid, donc en vrai, normalement, il est très bon. J'aime vraiment pas le goût. Quelqu'un de l'eau. Non. Faut que j'enlève ce goût de ma bouche. Garde-le. J'aime pas l'alcool. À la montagne. Ah mais dis pourquoi t'aimes la montagne? Mais attends, d'abord faut que je boive. C'est dégueulasse. Il a pu être en mesure de réfléchir. Pourquoi j'aime la montagne? Parce que c'est beau, que ça me permet de sortir de ma zone de confort, partager des moments agréables avec des amis, voir des endroits. Il dit ça, il est agressif. Il agresse la montagne. Politique, je dirais. Non, parce que c'est génial la montagne, quoi. Comme on dit, la montagne, Ça nous gagne. voilà, tout à fait, merci. Mais moi, parce que la montagne est impitoyable, mais juste. C'est beau ça, c'est très beau. C'est très. Moi, la montagne, je la baise. Crache pas sur le pain, s'il te plaît. Ça serait bien. Incroyable. L'Eurobloche. Les amis, comme vous l'avez compris, le repas de ce soir, c'est une fondue, donc 100% fromage. Est-ce que tu peux nous préciser ton handicap? Je suis totalement tolérant. Totalement. Il va chier à 3600 mètres sur un glacier. Ça marche pas. En fait, t'as pas mal au ventre et tu chies la même quantité. Mais là, je vais
déjà mutilé là. Juste à l'odeur. Génial, mec. Fous ça au milieu. Fous la fondue au milieu avant que je pète la gueule. Je vais goûter ma première fondue. Chier dessus, les gars, ouais. Moi, je dors pas dans sa tente. Il est intolérant au lactose, il fait une fondue. En plus, les P d'intolérant. Alors, là, on merde. Oh, Merde alors. Et quand tu. Oh merde alors. Bonne nuit, enfin si on peut appeler ça une nuit, et si on peut appeler ça une bonne. Merci de m'avoir offert ce refuge, je t'en suis fort reconnaissant. Et un petit changement de programme pour la moitié de l'équipe. Il y en a qui vont dormir en sac de couchage avec 3 plaids dans l'abri. Et il y a les 3 warriors débiles qui vont passer la nuit à -15 dans la tente, à 3. Peut-être qu'on les revoit dans 1 heure. Ah, ça commence à aller mieux. Là, en fait, dans mes chaussons, Ouais, tu sais, mes chaussons de l'espace, là, ouais, je suis trop bien. ouais. Et là, il faut retourner, mettre mes chaussures d'Alpi, ultra froides. Mais surtout, vous avez rien qui est prêt. Vous devez gonfler les matelas, vous devez. À part les tentes, il n'y a rien qui est prêt là. Donc vous avez un bon 10-15 minutes de préparation dans le froid à -15. C'est mental. Oui. Mec. Mais c'est débile aussi. Là, regarde, nous on a pris 2 minutes. On est bien. Je déteste de ouf. Mais il faut s'entraîner. Complètement. Avoir des conditions de merde. Et comme ça, si un jour. Je le ferai une autre fois. Allez, bisous, Paul. Du coup, vous êtes 3 là. Moi, je suis à 2 doigts d'être entre vous deux. Non, mec, moi je suis à 2 doigts de vous rejoindre là. Putain. C'est vrai ? Pourquoi? Mais parce qu'en fait, je sais pas si mon synthétique il va suffire par -15 dehors. Mec, c'est un 5 degrés synthétique. Mais moi aussi. C'est pas terrible. Ah ouais? Bah, alors attends, je te le montre. Vas-y. Moi je vais dormir, hein. je ne m'occupe pas de ces discussions là. Je te le montre. Onune kuna mada borochuku Onune kuna mada borochuku Onye si na ya buchi Oya make you come, make you show your power Onye si na ya buchi Oya make you come, make you show your power Makani feno wasina chia dima Ife no wasina chia dema 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 Kenebechi Kenebechi na madabuchi Kenebechi na madabuchuku I know your man, waiting say he be God. And when he talk, he want to make we pause. Now him be caught, now himself be judge. Can never cheat, no matter what you do. If you know a man, waiting say he be God. Make the call, invite them on. Obolo wo, nyawolo biaba. Obolo no, nyakulukute. Obolike, nyakeluketa. Oagamalele ikebikechi Onule wuna mada borochuku Onule wuna mada borochuku Onye si na ya bochi Nyamekeni fochi buluchuku Onye si na ya bochi Oya make you come, make you show your power Magani ife no wasina chia dima Ife no wasina chia dima Ife no wasina chia dima It's your war Onye si na ya bochi Nyamekeni fochi buluchuku Onye si na ya bochi Oya make you come, make you show your power
me well, you know I'm into you. You know me well, you know the kind of things I'll do. So why you call me a buyer? Call me a buyer, because I know they tire. I do anything to hold on to you, buyer. Call me a buyer, because I know they tire. I do anything to hold on to you. Give me one, give me one. Give me one reason make up. Bon les amis, ça y est, on a fini de tout remballer. On va se refoutre encorder. Le vent s'est bien levé, donc on va faire gaffe et on fera un petit débrief si on arrive là-haut. On arrive là-haut ou pas? Est-ce qu'on va arriver là-haut? Super. Alors on se fait un petit débrief là-haut. Mais c'était vraiment une expérience extraordinaire. Et comme vous l'avez vu dans les images, on a été plutôt gâtés au sunset et au sunrise. Donc on est content. Allez, c'est parti. Someone I love dearly, love somebody else. That place you take will just turn around. That thing you did will just stop and now. I like Colombo, no Calico. And it was one on my way alone. I know one hear you, I know one hear you, I know one hear you. Oh, your ways, make I imagine, I know fit imagine. Give me one, give me one. Give me one, easy make I no scatter everything, no. Give me one, all my walk, all my I know better than to try and change your mind. All love will go, all love will go. I'm looking at someone I love dearly, love somebody else. I'm looking at someone I love dearly, love somebody else. Someone. That place you did will just turn around. That thing you did, you just stop them now. I like Colombo, no Calico. Et toi aussi là, on l'a fait. Bravo, et toi tu... Alors l'équipe, on est de retour sur la terre ferme. Et on est vivant. Une petite conclusion. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette expérience? C'était excellent, sauf j'avais faim. C'était excellent. Il est Il n'y avait pas assez de fondue. Pas assez de fondu. Ouais. Il restait plein de fromage. Il reste plein de fromage. 1 kilo de fromage. Incroyable, météo incroyable, souvenir incroyable, caca incroyable. Je suis désolé pour. Ah, c'est pas grave. J'allais le refaire, quoi. Je me suis dit, ouais, non, peut-être pas. Un petit mot. C'était bien, hein. C'était très bien. Vous êtes tous rentrés en vie, c'est l'essentiel. Oui, les gars. c'est l'essentiel. On a kiffé. c'est Merci, parti, tu merci à ces deux messieurs quand même. vois. C'est les gars qui ont la corde qui gèrent. En plus, regarde sa main. Vraiment, regarde sa main. Zoom sur sa main. Oui, c'est vrai. La gueule du guide. La petite anecdote, il s'est ouvert la main la veille sur un chantier et il a été à l'hôpital. On lui a dit reviens demain, il est retourné demain, on lui a dit pas besoin, donc il est venu avec un strap. Merci Guillaume. De rien, tout pour l'Alpi. Il nous a sauvé le coup, hein. Moi je tiens à dire, Anthony il était pas malade, il est quand même resté dans le refuge. Hein. Putain, pas malade. Vraiment, il est intolérant au lactose, il avait une chiasse. C'est ça, tout à fait. Et après j'ai passé toute la nuit à tousser aussi quand même. Et bon bref, il n'y a pas de soucis. Bon les amis, voilà, c'est la fin de cette aventure et surtout de cette mini-série de vlogs dans les Alpes. Si jamais vous avez vu les 3 épisodes, j'espère vraiment qu'ils vous auront plu. C'est vraiment une semaine que j'ai passée qui a été extraordinaire. J'ai vu mes premiers paysages montagneux des Alpes, la neige, quelques sunrise et sunset de folie, mais surtout des super rencontres, des super moments. C'était vraiment génialissime. J'ai hâte de remettre ça. Je ne sais pas où, quand, avec qui sera la prochaine, mais c'était vraiment fou de vivre cette première. Et notamment ce vlog numéro 3, ce bivouac de folie. On a vraiment été récompensé par la nature, c'était fou. Et l'équipe de choc, comme je vous l'ai dit au début du vlog, on s'est rencontrés quasiment globalement le jour de l'aventure à peu près. Et le feeling passait hyper bien de A à Z. Et vraiment, on avait une équipe de béton avec qui on risque de refaire des petits trucs par-ci par-là au fil du temps. Mais voilà, c'était vraiment une semaine de folie. Paul, évidemment... gros big up à toi parce que sans toi cette semaine n'aurait pas vu le jour.
Évidemment, on va vite se recroiser, vite refaire des trucs ensemble. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces 3 épisodes et je vous dis à la prochaine.